je vais te laisser te présenter brièvement, sans trop en dire tout de suite, qu'on prenne le temps de discuter. C'est pas une interview, là, pour ceux qui pensent ça, on n'a pas préparé des questions, on va vraiment go in the flow, puis on espère bien gros avoir des questions des gens qui nous suivent. Hein? Ça va alimenter la conversation. Ben, c'est ça, si vous entendez un enfant crier, pas de panique, ils sont en sécurité, le père il est là. Ah, ouais, c'est ça, il est revenu ton chum. Ouais, c'est pour ça que ça va être les jeudis, mes lives, parce que c'est Ouais, le seul soir qui est là. Les vendredis, ben, on est tous comme une ouais, petite bouteille de vino devant un film, c'est bien plus intéressant. T'sais. ouais. Fait que vas-y, présente-toi, ma chère. Ben, c'est ça, dans le fond, moi, j'appelle Alexandra, je suis la maman de Thomas. Thomas, dans le fond, qui a été greffé du foie cet été, le 18 juin 2020. Puis là, maintenant qu'il va vraiment super bien, là, il y a pas eu aucune complication suite à sa greffe, là. On est vraiment, on touche du bois, là. Mais on est vraiment chanceux, là. OK. Ouais. Puis dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Jase-nous de toi, là. Avant de Thomas, là, nous, on veut t'apprendre à te connaître. Ouais. Toi. Fait que, on va te voir pareil sur le blog, on va te réinviter plein de fois. Fait que, on va savoir t'es qui, toi, tu sais. Et boy. Ben là, comme c'est là, ma personnalité est pas mal mise sur pause, je te dirais, là, avec la maladie. Je pense que je serais probablement pas la seule dans cette situation-là, là. Mais ouais, depuis que Thomas il était malade, dans le fond, tous nos projets qu'on s'était faits, c'est comme pas mal, ça a comme pas mal C'est le bord. de tout lâché, là. Mais ça commence à revenir là, tranquillement. C'est dans le fond. Mais dans le fond, moi, je suis massothérapeute travailleur autonome à la maison. Là. Ça fait 3 ans là, que j'ai mon local chez nous, que je suis installée dans le sol pour faire la massothérapie. Fait que ça, c'est comme un peu mon sideline, mais ça, c'est vraiment ce que j'aime. Là. C'est juste que c'est en région, on peut même en ville, là, c'est quand même dur de vivre la massothérapie. Là. Fait que c'est pour ça que j'en fais comme plus comme sideline. Là, si on pourrait pas vivre de ça. Mais sinon, à part de ça, là, ben, Thomas va commencer la garderie la semaine prochaine. Fait que là, tranquillement, je laisse aller, mais je vais être à la recherche d'un emploi, là, dans pas long, là. Correct, Ouais, ça. Là, ouais. c'est pas trop indiscret. T'as quel âge, toi? Parce que, tu sais, il me semble que t'es une jeune maman, si je me trompe pas, là. Quand même, là, mais pas, j'ai 26 ans. Ah, tu vois, je sais pas si. Ben non, finalement, t'es pas si jeune maman, t'es correct. Non, c'est T'es ça. dans l'âge. Je Ah, le sais, ouais. moi, je suis en tête 22. Je sais pas, j'ai vu Non. quelque chose bizarre. Fait qu'on a vraiment pas tant d'années différentes, c'est drôle. Ouais, c'est ça, non, c'est ça. On s'est Mm. presque croisés à la même école quand on. Ben, on doit s'être croisés, puis on sait même pas, parce que. Non, non, moi, j'étais à Tête for Mind Ah, t'es pas dans le lié. ouais, non, c'est ça, j'étais pas, toi, tu t'étais pas lié à Saint-Martin, non, t'es à Saint-Martin? Ouais, ouais. Ouais, Bon, attends. mon Non, chum mais. était à Saint-Martin, mais, Ah, c'est mon chum, ça! C'est ça! ouais, t'as failli croiser mon chum, probablement. C'est Pour moi, ça! tu vas être, quelques années de différence avec lui. T'as fait dans un live. Oh. OK, là, moi, ce qui me marque, tu sais, probablement que personne qui suit live en ce moment le sait, toi, Thomas n'a jamais été à la garderie, puis il est rendu à. Il y a un an, lui, là. Ouais, il va avoir 20 mois dans pas long. OK. Fait Ouais, qu'il n'a jamais été à la garderie dû à sa condition, c'est ça, hein? ouais, c'est ça. Dans le fond, Puis, il a pratiquement, lui, quand il a été mis sur la liste d'attente pour le don d'organes, là, il conseille de le mettre en isolement, ben, tout de suite, là, d'un coup qu'il arriverait le greffon, ben, il faut qu'il soit en bonne santé faut pas qu'il soit malade, dans le fond, pour qu'il soit greffé. Fait que quand ils le mettent sur la liste du don d'organes, ben, on nous conseille de nous isoler. Fait que, mettons, Thomas est sur la liste du don d'organes depuis novembre 2019. Fait qu'on est isolé comme un peu de notre famille depuis novembre 2019, là, ah mais là, ben, tu ouais. c'est comme si votre vie, là, comme carrément arrêté, là. Ah ouais, vraiment, nous, là, avant le COVID, c'était déjà arrêté. Fait que, pas d'aide de famille, pas de break de week-end en amoureux, rien, là. Ben, on pouvait le faire, tu sais, c'était pas comme le COVID, là, on n'aurait pas eu d'amende, là, mais c'est juste que si Thomas tombait malade, puis qu'il arrivait un appel du greffon, ben, on se serait senti mal de l'avoir exposé à des virus, Ah, surtout sachant que, tu sais, il était pas immunosupprimé à ce moment-là, mais c'était à risque qu'il était bébé, là, il avait quoi, il avait 6 mois quand il était mis sur la liste d'attente, là, puis que, c'était encore bébé, là, puis qu'il pouvait pogner n'importe quel virus, puis ouais. c'était juste par mesure de prévention, là, mais c'est sûr
on a vu quand même nos parents, mais tu sais, vraiment pas souvent, là, on faisait pas exprès, mettons. OK. Puis eux autres, ils devaient quand même faire super attention aussi, là, sachant les conditions. Fait que, OK. Puis, dis-moi donc, fait que là, t'as trouvé une garderie. Ouais, C'est ça? Comment tu ouais, vois on a, ça? ouais, non, ben, oui, j'ai hâte, là, ben, j'ai hâte pour Thomas, là. Thomas, il va avoir hâte de changer. Tu sais, je le vois, là, qu'il est un peu comme moi, il aime pas ça, être pogné du temps entre les mêmes quatre murs, là. Fait que, il va être content de changer d'air, vraiment, là. On a juste été signer les papiers la semaine passée, puis il était parti explorer la garderie, lui, là. Oh, c'est Hum, comme c'est comme une nouvelle étape, là, carrément. C'est comme, tu as eu le Thomas malade, Thomas correct, mais c'est comme, hey, Thomas, c'est un enfant totalement ouais, normal, il va à la ouais, ouais, garderie, il va pogner les vraiment, microbes de la garderie, puis ouais, ce sera pas comme, ouais, hi, je suis dans la merde, tu me ouais. pognes, là. Ouais. Mais tu sais, ça va tout être un peu, faut voir, à chaque fois qu'il va faire la fièvre, faut pas niaiser, faut aller tout à l'urgence, mais tu sais, en tant que tel, tous les virus se traitent, là. Fait qu'il faut juste qu'ils trouvent le virus puis ils vont le traiter, là. C'est pas, rendu là, faut plus s'inquiéter pour ça, là. Fait qu'il va vivre sa vie d'enfant normal, puis Ah, ouais. je suis tellement contente, ça a été vite de le trouver. OK. Puis, t'as envie de nous jaser comment ça s'est passé au début? Parce que moi, ce qui m'a marqué de. Mais là, vous allez peut-être dire que je suis bizarre dans la façon dont je vais l'exprimer. Là j'ai vraiment. Tu sais, je suis pas une fille qui fait des interviews dans la vie, fait que j'essaie de faire ça comme je peux. Tu sais, moi, je pense à ma situation personnelle. J'ai 5 enfants. Puis quand on a appris que Laurent était malade, ben, j'avais 5 enfants. Fait que j'avais un certain bagage parental des hôpitaux. J'avais un certain bagage parental de toutes les cochonneries de virus qui peut arriver. On va se le dire, on a eu ça rough, nous autres, dans toutes les autres sortes de virus qui existent. J'ai eu beaucoup d'hospitalisations puis de faux diagnostics de leucémie. Mais tu sais, j'en ai 2 là, sur 5 qui ont eu des faux diagnostics de leucémie. Mais quand je dis ça, c'est que je me posais la question, tu sais, moi, quand c'est arrivé, Laurent, j'ai eu un méchant coup de poing d'en face. Tu sais, je suis tombée à terre littéralement. Mais j'étais capable d'imaginer certaines affaires parce que j'avais déjà vécu des choses. Mais tu sais, toi et ton chum, là, en tant que nouveau parent, là, avec un premier bébé, tu as ça d'en face, ça, c'est comment? Tu sais, t'as pas encore de connaissances à qui tu te souviendras parce qu'il a vécu ça genre très très jeune, hein? Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme ça m'intriguait de savoir comment, tu sais, qu'un parent un parent neuf, là, carrément, tu sais, c'est nouveau, toi, tu t'attends à rentrer un bébé dans la maison, puis vivre ta vie de parent, là, tu t'attends pas à oh shit, je tombe dans la maladie, puis dans une greffe, là, tu sais, comment tu sais? Ben, on dirait que vu que on n'a pas connu la vie d'un enfant normal avant, ben je peux pas nécessairement comparer. Fait que puis en plus qu'on n'a pas d'autres enfants non plus, fait que je peux doublement pas comparer, mais on l'a juste on l'a vécu comme qu'on l'a vécu là, ça a pas été mais dans le fond aussi, je pense on n'est jamais prêt à avoir d'aller à l'hôpital, peu importe c'est Non. pour quelle annonce là, mais sinon, tu sais, mettons, la seule affaire que j'aurais, ben, anyway, les hospitalisations, on a appris avec le temps, là, mettons, qu'est-ce qu'on avait besoin dans nos bagages. Ben, c'est quand on est parti, quand on a eu l'appel de monter à l'urgence du CHUL de Québec, euh, là, c'était là, on savait tout pas call, on savait, la seule fois que j'ai été hospitalisée, moi, c'était quand j'ai accouché de Thomas, tu sais, je suis restée 2, 3 jours à l'hôpital. C'était le seul moment de ma vie que j'ai été à l'hôpital. Fait que, tu sais, comme tu dis, je savais pas trop, mettons, quoi apporter. Je savais pas comment peut-être qu'on allait rester là. Mais, j'ai apporté du linge, puis j'ai apporté les affaires du bébé, puis après ça, ben, au fur des hospitalisations, on s'est adapté, puis, mais, ouais. Mais sinon, au début, c'est sûr qu'il nous manquait des affaires, puis, mais on a été vraiment chanceux et tout. On avait de la famille, ma marraine qui était à Québec, puis OK. elle est venue beaucoup nous porter du stock. Puis à Québec, c'était le fun et tout. Et, il y avait le Walmart en face, fait que, tu sais, qu'il nous manquait des affaires. C'est C'était un vraiment gros pratique. plus, hein. Le CHUL, on a ça qui est vraiment. C'est quand même le fun. Tu sais, mettons, en tout cas, je dis pas pour toi. Nous, c'est arrivé une fois ou deux que Laurent est hospitalisé au CHUL bébé, plus jeune, en fait. Puis mon chum est rentré à l'hôpital, puis moi, ben, je sortais juste prendre dehors magasiner. Tu sais, Oui, c'était oui, comme. oui, J'achetais rien, oui. là, Ah parce oui, qu'en fond, je me sentais ouais. même pas Ben, moi, je suis physiquement. sortie plusieurs fois, là, la première fois que justement on est monté au CHUL, là, à Moutou, là, fallait que j'allais me promener dans le magasin, là, juste faire comme à semblant que tout allait bien, puis que. Ça fait du bien de faire semblant. C'est pas drôle, hein? Ça nous fait du bien. C'est comme si on se motivait
à dire fuck, faut que la vie soit belle, Ouais, ça mais marche faut que pas. la vie, ben c'est ça, on dirait, faut qu'on se dise, faut que la vie continue pareil, la vie peut Ouais. pas arrêter. C'est Ben, ça. moi, j'ai toujours dit que les centres hospitaliers, là, une fois que tu as passé les fameuses portes, là, c'est plus la même vie. Tu vis carrément une vie parallèle à ta vie. Tu sais, tu rentres, là, tu deviens en mode qu'est-ce qui va se passer? En mode genre, ah, puis avant COVID, genre, ah, c'est dégueu, je dis pas une gastro. Ouais. Là, t'es comme en mode Ouais. sécurité fois 1000, puis genre insécurité solide, surtout quand tu rentres avec un enfant qui est vraiment malade. Je parle pas des complications normales, mais là, tu sors des portes, c'est comme, allô, la vie continue, wow! Ouais, vraiment, tu vois les autobus qui passent au fond, le monde qui attend, puis le monde qui court partout, ils sont tous pressés d'aller partout, puis ah ouais, c'est fou, là, c'est un autre monde, là. Mais qu'on sort les portes de là, t'es là. Fait que non. Tu rentres, tu sors. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter, pas trop, parce que, tu sais, je veux quand même que le monde lit le blog puis qui en apprenne plus, mais tu sais, je veux aussi que tu en parles, parce que c'est pas tout le monde qui va le lire. By the way, salut à tous ceux qui viennent de se connecter. Je vois plein de monde qui se connecte, qui repartent, puis qui reviennent. C'est vraiment cool. Tu sais, tu peux-tu nous raconter un peu l'histoire de Thomas? Comment tu as découvert ça? Parce que toi, ça a été vraiment une histoire. Parce que toi, moi, tu me l'as conté, puis c'est... Ah, attends un petit peu, je veux juste lire. Mélanie, elle me dit, moi, j'avais l'impression que notre vie était sur pause, mais quand tu sors, tu réalises que la vie a construit tellement. Vraiment. Tu sais, as l'impression que on est toujours, si tu rentres le lundi, on est toujours lundi, peu importe le nombre de temps. Là, tu sors dehors, c'est comme, oh, on est rendu dimanche. Là, le semaine, là, c'est comme, salut! Mais ouais, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Parce que tu as été un peu dans le même genre de réalité que nous, que ça a commencé, ça a déboulé. En genre 24 heures, ça a comme fait boum, tu sais. J'aimerais ça que tu me racontes comment ça a commencé, tu sais, comment tu t'en es rendu compte, puis avec les personnes à qui tu as jasé, parce que tu as quand même eu cette chance-là, toi, d'avoir un entourage, on pourrait dire, spécialisé. Mettons que j'ai pas été chanceuse, il fallait que je les aide, ces personnes-là, on dirait que rien n'est arrivé pour rien, c'était épouvantable. La personne qui oh non, c'est ça. Tellement. Ça fait du bien totalement. Et ben dans le fond, ben à la naissance, tu sais, on dirait qu'on croit pas notre feeling de, surtout moi que j'avais jamais été maman là, tu sais, puis tout le monde disait, tu sais, tu vas le sentir ton feeling de mère quand il y a de quoi qui va pas, tu vas le sentir. Mais Thomas, il était né, il avait 24 heures de vie, puis la madame elle venait, l'infirmière elle venait checker pour sa jaunisse, puis là, je le recheck, puis j'étais crime, je dis, je sais pas, mais ça, on dirait qu'il est encore plus jaune que 24 heures avant. Là. Peux-tu venir le rechecker? Elle recheck, elle dit, ben, c'est correct. Fait que, mais, tu sais, là, on dirait que ce feeling-là m'a jamais lâché. J'étais genre, il y a de quoi qui cloche? Puis là, tout le monde, c'est ça, là. C'est correct. Puis après ça, bon, hein, il est encore jaune un peu, l'infirmière périnatalité, elle dit, correct, il peut rester encore jaune, genre 2 semaines. Fait que là, j'étais là, ben, écoutons. Ça, on était l'été, hein. Fait que, avec le soleil pis tout, puis on est tous bronzés, fait qu'on dirait que ça passait un peu inaperçu, sa jaunisse. Mais à part de sa jaunisse, il vomissait beaucoup, c'était des régurgies, mais pas juste des petits régurgies, c'était en jet, là. Ah, le jet comme de 2 pieds. Le jet. Okay. Mais il buvait, mettons, il avait même pas une semaine de vie, puis il buvait 6 onces, puis il en régurgitait au moins 4. Là. Il gardait pratiquement aucun boire, là, puis il pleurait constamment parce qu'il avait comme on dirait tout le temps faim, mais à la minute qu'on lui donnait à boire, on dirait que son estomac on dirait qu'il avait tout le temps faim, mais son estomac était plein. C'est ça que je trouvais bizarre. J'étais là, pourquoi qu'il en demande, mais son estomac, il est plein. Surtout, ça me jouait dans la tête, là, j'étais là. Il y a un sensor qui marche pas quelque part dans sa tête, là. Pourquoi que son estomac est plein pis il comprend pas, il a encore faim? Fait qu'en tout cas, fait que là, j'en parlais. Pourquoi j'en parlais? Ah, puis à un moment donné, tous ces selles sont venus beige. Quand ces selles sont venues beige, là, j'ai appelé le 811. Puis, Info Santé, là, c'est ça, le 811. Ouais. Puis, puis là, je dis après avoir attendu quasiment 45 minutes, là, j'ai dit genre, ben là, les selles à mon bébé sont beige. Là, il dit, ben, beige, je dis beige genre brun pâle. Ben, je dis, ben oui, là, beige brun pâle, mais comme vraiment pâle. Il dit, si c'est brun, c'est correct. Là, j'étais là, ben, faut croire c'est correct. Puis là, à part de ça, on dirait que ça a tout le temps resté de même, puis j'ai pas jamais
parler à la personne de la couleur de ses selles, mais ses selles sont toujours restées un peu pareilles. Fait que là, ça reste de même, puis c'est ça. Dans notre famille, on a ma marraine, son chum, c'est un gastro-entérologue pour adultes. Mais la tristesse des voies biliaires, dans son bagage de docteur, il l'a appris, là, même si ça n'existe pas pour les adultes, cette maladie-là, mais tu sais, il l'a appris quand même dans tout son bagage de docteur. Ouais, c'est ça. Savoir, là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le courant de l'été, on avait comme un party de famille, puis ça s'était à trouver que ce docteur-là, le Mamorin puis son chum était là, à cette partie-là. Puis il a vu Thomas, puis c'est là qu'il a compris tout de suite que ça marchait pas. Puis c'était quelques jours avant, j'avais été voir mon médecin de famille, puis même mon médecin de famille, c'était là, il y avait après 2 mois de journée, c'est comme compris que c'était pas normal. J'espère bien. Ouais. Fait que là, après 2 mois de journée, il a fait faire des prises de sang. Puis c'est ça, au travers de tout ça, il a fait ses prises de sang le jeudi. On a vu le gastro-entérologue, le chum à Montréal, le gastro-entérologue le samedi. Puis il avait accès à voir les prises de sang. J'ai comme donné accès au DSQ, c'est comme le dossier qui voit toutes les affaires. Puis là, il a checké le dossier de Thomas, puis c'est lui qui a pris dans le fond les devants pour appeler tout de suite au CHUL de Québec pour parler. Il connaissait une gastro-entérologue là. Fait qu'il l'a appelé tout de suite, puis elle, dans le fond, elle nous a attendu à l'urgence, puis nous, on a monté direct à l'urgence. Tu sais, on va se le dire, là, si t'avais pas eu lui dans ta famille, probablement que ça aurait vraiment été différent, là. Parce que... Ouais, c'est-tu? L'autre version, dans le fond, l'autre version, c'est la suite avec mon médecin de famille qui a fait qui a demandé de faire les prises de sang. On était rendus, Thomas, il est rentré à l'hôpital le lundi midi. On devait être rendu le mercredi quand je reçois un appel de mon médecin de famille. Les prises de sang étaient faites le jeudi de la semaine d'avant. C'est une semaine, il me dit, les prises de sang, c'est haut pas mal, là. Il dit, on va te faire voir un pédiatre. C'est à cause que j'ai dit laisse faire, là. J'ai dit, t'es dans le champ, là. J'ai dit, on est déjà rendu au CHUL, puis il va se faire opérer la semaine prochaine, là. J'ai dit, laisse-moi faire voir. On a bien passé un peu le système, là. La pédiatre, là, elle n'aurait pas pu faire grand-chose, là. Il était déjà trop tard. Vous voyez voir ça aussi. Ça me fait penser, puis je m'excuse si je te coupe, là, ça me fait penser à ça, c'est comme les médecins de famille sont excellents. Il n'y a rien, tu en as des bons, tu en as des moins bons, comme dans n'importe quel corps de métier. Moi, si je pense à notre histoire, moi, le médecin de famille que j'ai, c'est une perle. Elle m'a sauvé la vie à moi, littéralement. Puis à Laurent, ça a commencé à la gosser. Elle était comme, moi, les migraines, ça commence à 2 ans que ça dure. Colin, il est petit, mais tu sais, ton chum, il est petit, toi. Elle dit, je pense qu'on va prendre des prises de sang parce qu'elle dit, il est blanc. Elle dit, il est transparent. J'étais comme, ouais. Mais tu sais, elle a été proactive, mais en retard. Ouais, c'est correct, c'est pas des choses qu'ils pensent d'emblée, là. Tu sais, c'est pas comme blanc, maladie, tu sais, c'est pas, je dis, c'est pas être blanc parce que t'as pas eu une grippe, là. Les autres aussi, c'est ça, c'est que quand elle a eu les résultats, elle a fait une anémie anormale, qui n'était pas une anémie de fer, une autre sorte d'anémie, puis c'est là qu'elle a fait comme, on t'envoie en pédiatrie. OK? Mais si j'avais pas rencontré ce pédiatre, en fait, si j'avais pas rencontré le pédiatre de cette journée-là, ça aurait encore passé en barre parce que c'était le deuxième pédiatre que je voyais. C'est lui qui a fait comme, j'allais même pas pour ça, puis il était comme, vous m'avez parlé de migraine il y a quelques années. J'étais comme, ouais. Et puis, il ne lâchait pas. Fait que, tu sais, le chum à ta marraine, c'est la même chose qu'il a fait. Il a comme vu, puis il a fait comme non. Fait que, c'est correct de bypasser le système dans ce temps-là parce que c'était la vie de ton enfant, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si je me trompe pas, là, parce que moi, j'ai bonne mémoire, puis je mélange des gens des fois. Fait que je m'excuse, Larry. Mais, tu sais, Thomas, il est quand même greffé vivant. C'est ça qu'on dit? Il y a eu une greffe de donneur vivant, oui. OK, c'est un greffeur donneur. C'est pas ma... Une greffe d'un donneur vivant. Le donneur, il est vivant au lieu d'être décédé. OK, fait que dans le fond, c'est quelqu'un, tu sais, tu racontes un petit peu, pas trop, parce que là, on s'entend qu'on a des choses à dire de notre manière, éventuellement. On va s'en garder un peu. Mais c'est quelqu'un de ta famille, c'est ça? Ben, proche. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, habituellement, quand c'est question du don de donneur vivant, il demande aux parents immédiats de l'enfant, là. Mais ça s'est trouvé que moi et mon chum, on n'avait pas le même groupe sanguin que notre bébé.
Oups. Notre bébé, ouais, c'est bien bizarre. Quand on a appris ça, je regardais mon chum, j'étais là, il y a des trucs qui marchent pas, là. C'est bien notre bébé. Mais, ouais, dans le fond, moi, je suis B positive, mon chum, il est A positif. Puis, mais quand on est juste A puis B tout seul, ben, il y a tout le temps un O muet en avant de notre A puis notre B. Fait que Thomas, il a pris notre O muet positif, là. Il est positif de, mais ça, mais vu qu'il était O positif, même s'il était positif, nous, on pouvait pas, c'est OK. comme le même principe que quand on donne du sang, là. On pouvait pas lui donner rien. Fait que, on est tombé automatiquement pas compatible avec lui. Dans le fond, on l'a su dès le début quand on a su son groupe sanguin qu'on n'allait jamais pouvoir rien faire pour lui. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, dans le fond, ben pour le donneur vivant, ça aurait pas pu être n'importe qui. Là, ça aurait pas pu être toi que je connais depuis pas longtemps. Là, même si ça aurait été la personne la plus intentionnée du monde, là, ils sont super sévères. Là. La donneur vivant pourrait vous en dire pas mal plus long, là, mais ils sont vraiment beaucoup sévères. Ah, Là. ouais. J'ai hâte d'entendre parler d'elle. Parce que Ouais, je ouais, pense elle qu'elle a. est vraiment intéressant, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, OK, fait que là, la personne a accepté, ça a été Ben, positif. ben, dans le fond, ben, il y a eu une trollée. Excusez-moi, mais mon langage, mon son, il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde qui, ben, dans le fond, c'est ce que j'ai fait. Ben, j'avais fait un groupe privé sur Facebook de Thomas. On disait des nouvelles de Thomas au lieu d'écrire à tous et chacun, là, Ah c'était ouais. trop long. Puis on écrivait ça sur le groupe privé. Puis dans le groupe privé, il y avait plein de monde de notre famille qui voulait, ben, les critères, c'était quand même aussi sévère, là. Fallait être au positif puis, peser en bas de 120 livres. En tout cas, plus ou moins, là. Puis avoir moins de 40 ans. Ça, c'était, mettons, les 3 critères de base, là. Je Ouais, peux en te bas dire, en bas de 120 livres, en bas de 40 ans, écoute, je pense, moi, j'ai ouais, fait c'est ça. ça. C'était pas mal long, mais tu sais, c'était un approximatif, là, mettons, 120 livres, là. C'est à cause que, habituellement, quand t'es plus gros, t'as un plus gros foie, genre. Fait que là, OK! pour Thomas qui était fini, il fallait un petit foie. Ouais, OK, Et, je comprends. Moi, j'étais comme, donc, pour sévère. ouais, OK, c'était là, un je peu comprends, là. mais en même temps, ça voulait rien dire. Il y a des personnes aussi qui peuvent être plus carrées puis qui ont un petit poids pareil. C'est juste un approximatif d'un, mais en tout cas, mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de monde de notre famille, même nos amis, tu sais, qui nous ont écrit, on veut faire le don, on veut embarquer pour le don vivant, puis tout, mais c'est ça. Quand que le monde embarquait, c'est nous, moi et Benoît, qu'il fallait qu'on signe le consentement. Là. Dans le fond, ils pouvaient pas commencer les démarches dans notre dos. C'est nous qu'il fallait qu'on signe si on voulait vraiment qu'ils fassent les démarches. Fait que là, à partir de ça, on avait un répertoire de 3 personnes vraiment sérieuses là, qui voulaient se lancer ce projet-là. Puis Ouais. on a commencé dans le fond par mon cousin qui était de Montréal. Il habitait comme vraiment pas loin de l'hôpital. Là. Fait que pour lui, mettons, on se rend aux nombreux rendez-vous, aux nombreux suivis. C'était comme beaucoup moins compliqué que de partir de la Beauce. Ça prend 3 heures et demie Ouais, pour se c'est ça. rendre à Montréal. Fait qu'on a commencé par lui pour parce que c'était plus facile, puis c'était plus accommodant pour lui. Mais il a fait 1 ou 2 examens, puis ça a été arrêté tout de suite. Là, je me souviens plus c'est quoi qu'il y avait, là, c'était fou, là. Il y a tellement, tu sais, il y a pas de foie parfait, là. Toutes les foies sont toutes différents, là. Mais lui, il avait une petite anomalie, mais ça l'empêchait pas de vivre, lui, là. C'était Ça juste que reste, ça reste correct. l'anomalie, ça n'aurait pas marché pour Thomas. Genre, ça marchait pas pour séparer le foie, comme Ah, OK. pendant le casse-tête. Fait que pour lui, ça a été arrêté là. Après ça, c'est ça. Mes 2 belles-sœurs qui ont embarqué pour faire le don vivant. Puis là, une de mes 2 belles-sœurs, elle a été refusée elle aussi vraiment assez rapidement. Puis ben l'autre, elle a continué. Hey, C'est elle qui a donné. ça devait être assez fou comme sentiment dans la famille. Ouais, ouais, C'est ouais. émotive, hein, là? Je te vois. Ouais. C'est bien correct. Mais Excuse-moi, moi, j'ai en même temps, tu sais, c'était ma belle-sœur, elle, qui a donné, elle gardé pas mal tout pour elle, parce que je pense que maintenant, c'est une amie d'en parler, puis il y a du monde qui... Tu sais, des fois, du monde, c'est pas pour mal faire, mais tu sais, ils disent des affaires, puis c'est pas nécessairement encourageant, là. Fait non, que, c'est ça. elle recevait des plus ou moins bons commentaires. Je pense elle a vraiment tenu son mot. Moi, j'essayais beaucoup d'y parler.
qu'elle me dise ce qu'elle ressentait puis tout, mais elle voulait vraiment pas en parler. Elle avait son objectif, puis elle a foncé dans le tas. Puis, Ah, ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est spécial comme histoire parce que, tu sais, on l'entend pas, ce genre d'histoire-là, souvent. On entend Mm. souvent le bon, ben, mon enfant ou mon mari, peu importe, a eu une greffe, là, la personne est décédée, tu sais. Tu Ouais. sais, c'est de l'émotion, tu sais, as quand même une chance de survie grâce à une personne qui, elle, est décédée. Mais vous, c'est une personne vivante que vous côtoyez encore, là. Ouais, encore. Il y a un lien probablement super fort que vous percevez, tu sais, que peut-être que vous ne percevez pas encore, mais, tu sais, Thomas, puis cette personne-là va être comme, il va y avoir quelque chose, là, c'est un petit plus. Ah ouais. Et elle, j'aimerais bien ça l'entendre, c'est ça, comment qu'elle voit Thomas, là, tu sais. Nous, elle veut, avec comment qu'elle est, elle, ma belle-sœur, ben, tu sais, on peut pas, on peut pas, mettons, faire plus que ce que, tu sais, on vit dans le fond normalement avec elle, là. Tu sais, elle veut pas de charité, puis c'est correct, là, puis je comprends ça aussi. Elle veut pas qu'on lui nombre de cadeaux, elle veut pas qu'on lui fasse de faveurs, puis tu sais, c'est correct, mais ça fait qu'on, au début, tu sais, on voulait y offrir le monde, là, tu sais, Claire, à on voulait sauver notre sauver la vie. vie à elle. Non, il y a pas rien qu'on pourrait faire pour équivaloir au geste qu'elle a fait, là, mais en même temps, c'est là, avec le temps, la poussière est tombée, puis on, on fait juste comme, on vit normalement parce que elle, c'est ça qu'elle veut. Elle veut Ouais. juste, elle est vraiment humble, là, vraiment, mais, Hey, ouais. sérieux, je la connais pas, puis je l'aime déjà. Hey, je sais pas, toi, Ah oui. tu vois-tu les commentaires de ton bord? Parce qu'il y a une fille qui t'a écrit, elle dit qu'elle t'a connu en masso, puis que c'est vraiment vrai, parce que vous arrivez, bref, t'es forte, Ah sans oui, bon sens. Audrey-Anne. Je vois pas sa photo. C'est comme un maçon. Écrivez en privé. Écrivez-moi en privé, filles. Ouais. Tu vois. Mais tu sais, c'est ça que, tu sais, on se comprend, c'est ça, c'est ce genre d'histoire-là que moi, je veux faire découvrir aux gens parce que c'est toutes des choses qu'on ne connaît pas. Tu sais, moi, je sais que toi, tu as un combat, je pense, à vie de vouloir faire connaître la greffe, à quel point c'est important. Tu sais, moi, je te cacherai pas, puis je vais le dire en toute transparence parce que avant que Laurent tombe malade, je trouvais ça important de donner. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça important, j'ai toujours signé les cartes de tout le monde, mais je t'avouerais que j'avais toujours une petite réticence. Pas parce que je veux pas, parce que, tu sais, une fois que t'es mort, tu sais. Mhm, mhm. Mais tu sais, j'avais toujours comme, oh mon Dieu, je voudrais pas qu'il y ait les yeux de mon enfant, tu sais, je voudrais pas qu'il y ait... Tu sais, des petites niaiseries de même. Puis, depuis qu'on se comprend existe, là, j'entends tellement l'histoire que je fais comme, arc, pourquoi t'as pensé de même? Mais tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est Ouais. comme le don du sang, j'en ai jamais fait encore, pas parce que j'ai peur, c'est que ça rentre jamais dans mon horaire. Mais je m'étais promis, en tout cas, je me suis promis, puis mon chum, ça fait des années qu'il me dit, Mélissa, il m'a dit, mais sacrément, il faut aller donner, là. Tu sais, Laurent, il en a eu besoin, tu sais, Et oui, c'est ouais. Quand on voit qu'ils en ont besoin, là, c'est comme, tu sais, mm. mon plus vieux, Félix, il a eu une transfusion de plaquettes, parce qu'il n'y avait plus de plaquettes dans le Oui. corps. Mais tu sais, j'avais pas allumé avant que ça arrive, tu n'allumes pas. Fait que tu sais, moi, Mm. je vais le dire, peut-être qu'en le disant, je vais faire comme, OK, là, je l'ai dit, mais tu sais, moi, cette année, je tiens à m'en faire. Les autres années, j'étais enceinte, j'allaitais, j'étais enceinte, j'allaitais. Tu sais, c'était peut-être comme des enfants, Ouais. c'est comme, bon, tu sais, j'ai la boue dans le toupette. Mais cette année, là, j'ai pas de bois, fait que, on va dire que c'est du bois. Ah. J'espère que mon année va être assez calme pour moi, être capable d'aller du temps plusieurs fois, parce que je me rends compte que c'est super important. Puis, tu sais, comme ton fils, il avait pas eu ça, Colin, ça serait pas, on n'aurait pas une discussion aujourd'hui. Ouais. Fait Moi que, aussi, c'est ça, même pour le don de sang, là, j'ai tant voulu en donner, puis on dirait, moi, ce que je me disais tout le temps, c'était pas nécessairement que j'avais pas le temps, mais je me disais, oh, ils n'ont pas de besoin. Tu sais, on dirait que je connaissais pas. Moi, dans ma famille, en tout cas, ça va. Ils ont pas eu nécessairement besoin de ça. En tout cas, je connais pas, nécessairement du monde proche de moi qui ont vraiment eu besoin de ça. Bah, ils doivent pas en avoir tant que ça. Tu sais, me dis, je vais aller donner du temps, puis ils vont le jeter, tu sais. ben, Je je savais pense pas. que là, c'est jamais de ton bord, on t'entend, on te voit Ah, tout bouger, fait qu'on va comme, OK, tu bouges. Je vais lire deux commentaires après, mais j'ai juste, moi, je suis une fille qui est très visuelle, qui imagine bien les affaires, bien fuckées de même. Moi, dans ma tête, là, on a des barils de sang partout dans le... Tu sais, on en a inventé, puis dans le fond, c'est comme, non, non, c'est tellement ça. pas. Là, Mhm. on a ici Mélanie qui dit, ma Ouais. fille a eu un don de sang, puis maintenant, je crois que je vais aller en donner. On s'en rend compte pas mal après. Ouais, des Ah fois, il faut oui. être devant le fait accompli. C'est là qu'on fait comme, Ouais. c'est correct parce que l'humain fait ça. On veut vivre dans Ben le ouais. déni. On veut pas Ouais. voir sa Ouais. merde, là. Ouais. Après ça, on a MJ, ben c'est Marjo.
Je mélange tout le temps son nom. Toutes les fois qu'elle m'écrit, je suis vraiment nulle avec son nom. Pas d'allure. Bref, je connais très bien son histoire. Elle a dit, écoute, avant que Simon ait une maladie rénale, j'étais comme toi et moi, depuis 10 ans, je réalise tellement que c'est important. Tu sais, dans le fond, c'est vrai. Bon, là, c'est SE. C'est ce que je déteste d'Instagram. C'est que souvent, vous avez... C'est la belle, c'est une autre de mes belles-sœurs. C'est la blonde à Ah ouais. mon frère. Elle a dit super heureuse pour toi, Alex, de te voir, te joindre, équipe, on se comprend. C'est beau de te voir t'ouvrir sur votre histoire. On est choyés d'être près de vous. Hey, elle est bien cute! Ben, tu sais, c'est ça. C'est vraiment important qu'on en parle parce que c'est des sujets que on garde ça secret. On garde ça très, très discret. Nous autres, on l'a caché, la maladie de Laurent, comme 1 an, jusqu'à temps qu'on aille le OK, ça brasse, il faut vraiment aller traiter. On cache ça. Puis toi puis moi, on vit une réalité similaire, c'est que maintenant que ton fils il est greffé, logiquement, sa vie va bien aller. Il va avoir des embûches, c'est sûr. Mais logiquement, ça va bien aller. Moi, c'est la même chose avec Laurent. Là, il est traité, il est stable. Logiquement, ça va aller bien, malgré toutes les foutues embûches qu'on va avoir et les complications. Fait qu'on se sent un peu comme « Ah! C'est fini! » Mais c'est pas fini. Ouais. C'est ta vie. Ouais. Puis il faut arrêter de faire ça. Il y a tellement de parents qui font ça comme « Mais non, plus on va en parler, plus on va le verbaliser, plus on va éduquer la population. » Tu sais, je trouve que c'est super important de faire ça. Puis t'es comme la personne pour parler de la greffe. Tu sais, je dis, moi, je l'ai pas vécu. Qu'est-ce que je dis? Tu sais, toi, tu le verbalises bien, tu l'as vécu, puis vous êtes combien à vivre ça? Tu sais, il y en donne d'avoir une trolley, là. Tu sais, Non. Non? Et non. Ben, en tout cas, je sais pas pour les autres greffes, là, mais pour la greffe de foie, au Québec, là, on est vraiment pas beaucoup, là. C'est un enfant sur 18 000 qui a une greffe de foie, là. Fait que, ouais. En fait, c'est pas vrai. Un enfant sur 18 000 qui a la crise des voies biliaires comme Thomas, là. OK. Les greffes de foie, il peut en avoir pour plein d'autres maladies, là, mais pas tant que ça, là, des greffes de foie, là. C'est pas, Ouais. non, il n'y en a pas tant que ça, là. Ça a été fait? Ça a été fait au CHUL, le greffe? La greffe, non, c'est à Sainte-Justine. OK, ça a été fait à Sainte-Justine parce que le CHUL n'a pas comme. C'est comme un étage. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que le CHUL, c'était comme le pont entre Montréal et nous. Tu sais, on passait par le CHUL pour virer vers Montréal puis revenait avec le CHUL. Ouais. Puis l'opération, ça a été comment? Vite, ça a bien été? Comment, c'était quoi le. L'opération de QI à Québec ou la greffe, ça? Les deux. Les deux. J'avais comme pas fait le lien qu'il y en avait eu deux. Il y en avait eu deux. Et la première opération qu'il y a eu à Québec, on dirait que mon chum s'en souvient plus que moi, là. Moi, je pense qu'on dirait que je suis comme tombée, je suis tombée plus là. Je suis tombée dans un état second, dans un autre monde. Ouais. À l'hôtel, qui soit sorti de la salle d'opération. Mais ça l'avait bien été quand même, mais ça l'avait bien été. En fait, ça l'avait bien été parce qu'elle n'a pas fait de ravage de rien d'autre, mais dans le fond, l'opération, quand ils ont opéré, il y avait vu tout de suite qu'il était trop tard, là. Quand ils ont ouvert, ils ont vu le foie qui était déjà trop, cirrhosé, qu'ils appellent, là. Fait qu'il était déjà trop magané, dans le fond, là, pour pouvoir le sauver, là. Ils ont comme essayé de le gratter, puis le casse-tête, dans le fond, c'est qu'ils essayent de rapprocher un tuyau de l'intestin pour que la bile, au lieu qu'elle reste prise dans le foie, elle s'écoule dans les intestins. Faut que ça sorte. Qu'elle sorte, ouais. Mais cette opération-là, une fois sur trois, ça marche pas. Puis vu que Thomas, son foie était tellement vraiment beaucoup malade, il y avait vraiment pas de chance que ça fonctionne. Mais ils font pareil parce que c'est pas une opération qui est dangereuse, là. Fait que c'était comme anyway, on n'avait pas rien à perdre de l'affaire. Ils l'ont fait, mais on a su un peu juste comme où c'est que la maladie t'est rendue dans les stades de la maladie, dans le fond. C'est un peu ça que t'as dit, là. Et c'était comme un peu, si on peut dire, comme la porte qui allait carrément expliquer ce qui se passait. C'est plus facile de voir ça comme ça. Ouais. OK. Fait que là, on s'entend que, tu sais, quand tu parlais comme du blackout que tu as vécu, je pense que c'est juste normal. Je pense qu'on le vit tout. Tu sais, probablement que ton chum l'a vécu à un autre moment dans toute l'histoire. Peut-être même pas dit. Ils ont tendance à faire ça, pas nous parler. T'es comme, mais là, je veux-tu te parler? Non? OK. Mais, puis la greffe, comment ça a été? Comment ça dure de temps? C'est quoi? Je pense que nous, ça a vraiment été rapide, là. Mais tu sais, quand t'es rendu à la greffe, là, c'est parce que
il, oui, mettons, c'est comme il peut décéder quelques jours après, mais, tu sais, c'est parce qu'il a besoin d'une greffe, c'est parce qu'il va mourir de toute façon. Fait que, qu'il se passe, tu sais, je suis rendue là, moi, je me disais, qu'il décède 3 jours après sa greffe ou qu'il décède, au moins, tu sais, je me dis, on va avoir tout essayé, là, tu sais, on n'a pas le choix, on n'avait pas le choix. C'est pas, comme si tu te fais mettre des tubes dans les oreilles ou t'en fais pas mettre, là. C'était non, il dit pas la greffe, il dit pas. Tout le monde est comme, tu sais, vous allez avoir peur pis tout, mais anyway, il va mourir de toute façon. J'étais là, il a pas le choix d'être greffé, ici, il va mourir. J'étais là, on est tous bonnes de l'essayer, là, on n'a rien à perdre, là, on n'a plus rien à perdre. Fait Ok, que, c'est dur comme parole quand tu y penses. Maintenant, ça doit sortir plus facilement, mais ouais, ouch. ouais, au Ouais. début, les premiers mois, on dirait que tu vas pas te rendre à ça, mais à le voir comment il était rendu à la fin, là, c'était plus drôle, là. C'était vraiment pas drôle. C'était le temps que la greffe arrive. Fait que, tu sais, la greffe, au lieu d'être comme la première opération qu'on a pleuré notre vie parce que là, c'était les débuts, là, c'était un peu un soulagement, la greffe. Tu sais, c'était notre espoir, là. C'était notre lumière au bout du tunnel, là. On la voyait pas comme une opération dangereuse, mais comme vraiment la lumière au bout du tunnel, là. Fait que, cette journée-là, ça, tu sais, on a pleuré quand il est parti, c'est sûr, mais somme toute la journée, elle a quand même vraiment bien été. En plus, c'était l'été, tu sais, il faisait beau. Je me souviens, j'ai été marcher à Montréal, j'ai été me reposer un peu, puis Comme pas le ça n'a pas choix. été long. On a, on a laissé Thomas pour avec les anesthésistes à 8 heures le matin. Puis on a eu l'appel comme quoi l'opération était terminée à 5 heures. Puis on l'a vu. On l'a vu, voyons, quand il était sorti quand il était, voyons, aux soins intensifs, comme vers 7 heures. Hey, Fait c'est long. C'est ouais, long. c'était long, mais dans le fond, ça a vraiment super bien été, là. Ça aurait pu être, il nous avait dit que ça pouvait prendre, moi, je m'attendais d'avoir des nouvelles juste à minuit. Oui. Fait que quand on s'est fait appeler à 5 heures, j'étais genre, soit que ça a super mal été, ou bien que c'est fini. Hey, j'ai pas vécu cet appel-là, comme tu dis, genre, on s'entend que t'étais vraiment, comme tu dis, là, c'était là, tu sais. Ouais. Mais je me rappelle avoir vu le neurochirurgien passer dans le corridor, puis on fait comme, Qu'est-ce que tu fais là? je regardais l'heure, Hey. c'est comme, on n'a pas terminé, madame, mais ça va bien. Mmh. T'aurais dû pas Ouais. venir, t'aurais juste pas dû venir. Mais tu sais, je me suis Ouais. à le faire, ça devait être, ah non, je veux même pas imaginer. C'est plate, moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre et qu'on se comprend. Je veux pas imaginer, je peux comprendre, mais on veut tellement pas que les gens Ah comprennent non, non, après, non, là. non, 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 Moi, non, je dis tout non. le temps à tout le monde, je veux pas vous vivre ça, là. Asti que je veux pas vous vivre ça, c'est comme, non, je veux pas, Mm, tu sais. Fait que mm, ça a été long. mm. Fait Mais que, ça a été long, mais ça a passé vite. On aurait dit pour vrai. Vu qu'on le savait, on a le su 2 semaines d'avant, c'était la date de la greffe, et que je m'étais comme fait un peu un horaire de la journée. Tu sais, je m'étais dit, bon, on, j'avais parlé à mon chum, là, je dis, on vivait ça ensemble, là, fait que là, je disais, qu'est-ce que tu veux faire cette journée-là? Comment que toi, tu veux vivre la journée? Puis là, bon, on s'était mis d'accord pour vivre la journée normalement, là. ben, On voulait pas brailler toute la journée puis regarder l'heure. Dans le fond, on voulait juste pas trop regarder l'heure. Puis on est vraiment bien arrivé ça s'est pas bien été, cette journée-là, pour vrai. mais le plus beau, c'est la réussite, regarde. Check où t'es Mm. aujourd'hui, c'est comme, là, je suis dans ma phase aujourd'hui que j'ai un fuck you à ce qui s'est passé. C'est la journée de ça, moi, dans ma tête, ça. Fait que, Ah ouais. tu sais, Ouais. c'est gros ce que vous avez vécu, vous l'avez bien passé. Tu sais, c'est tellement. Je sais pas comment dire. Honnêtement, tu sais, c'est ça j'ai dit à mon chum avant de partir comme en l'air. J'ai dit, je sais même pas comment ça va virer. Il dit, fuck all. Il dit, je suis le film. Puis là, je suis comme toute poignée en dedans. Je suis comme, aïe, c'était ton main big, cette histoire-là. Tu sais, c'est le petit bout que tu m'avais pas compté. Puis je suis comme, ah. Mais tu sais, ton petit gars, il est là. T'appelles ça, Mm. on fait ça. Fait que là, t'es comme, OK, là, il est rendu à. Fait que là, tu sais, on prévoit quoi, là, pour le futur, là, pour le beau Tom, là? Oh, pas grand-chose de petit futur. Pour vrai, moi, je suis plus forte. On dirait que c'est un peu on dirait que c'est un peu le karma, hein. Tu sais, je voyais tellement dans le futur avant, puis là, pour vrai, là, il va aller à garderie la semaine prochaine, puis je prévois ce qui va arriver un peu, là, dans
d'un peu dans sa vie d'enfant malade mais guéri, là, mais en tout cas, fait, bof, le futur, je le prends vraiment au jour le jour pour vrai, là. Parce que, On va. dans le fond, C'est- je pense que c'est ça qui est mieux à faire. Mais tu sais, je me rappelle, quand on s'est parlé la première fois, j'étais sur le toit à Philadelphie. Je me rappelle comme, tu m'as dit, tu sais, il ne pourra jamais virer une brosse. Là, j'étais comme, mais c'est drôle. Je te dis ça parce que cette semaine, un jour à la fois, c'est de tout réussite. Exactement. Là, je bifurque un peu, mais j'ai eu une conversation avec une maman qui, elle, a perdu son enfant au mois de décembre. Il s'appelait Laurent, puis il est décédé d'un cancer au cerveau. Il avait 18 ans, OK? Là, on jasait, puis c'était super émotif. Je ne savais pas, moi, que ça allait faire comme version. Puis elle m'a dit, là, j'ai perdu à cause que j'ai lu. Aïe, aïe, le déficit à soi. Comment qu'elle m'a dit ça? Ah, j'ai parlé. Hey, sérieux, excusez-moi. On va peut-être pas les rêves à 7 heures, finalement. À 8 heures, il dit faire le cap. Mais j'ai parlé de Thomas. J'ai dit, tu sais, je pense à mettons, parce qu'on a eu plein de sujets. Puis j'ai dit, tu sais, mettons, on disait, ben, tu sais, il ne pourra pas boire l'alcool. Puis le monde va faire comme, hey, c'est pas grave. Mais je suis comme, oui, c'est vrai que logiquement, c'est pas grave. Mais tu sais, dans le fond, c'est plate. Tout ton gars, il va avoir 16 ans, puis il va faire comme, je peux faire une brosse avec mes amis, puis on va se le dire, on vient de la Beauce, là. Je Ouais, vais pas faire de préjugés, mais c'est ça pareil, la Beauce. ouais, Et ouais. toi, tu es obligé de dire non. Mm, C'est rien, rien. Là. Ça pourrait ouais, être pire, là. mm, Mais c'est quand même un micro-deuil, moi, je dis, parce que c'est le privé ouais, d'une étape de sa vie, tu sais. ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est Fait vrai. que, tu sais, ton chum, lui, doit avoir vu ça différemment, ce bout-là, tu sais, c'est un gars, c'est la base, je me dis. Ah non, mon Vas-y. chum, là, tu sais, quand que... Mon chum, on dirait qu'il a fait les liens, là, avant même que tout le docteur ne disait pas, puis on dirait mon chum, il était jamais surpris de rien. On dirait, lui, en tout cas, on dirait qu'il savait tout d'avance, comme s'il avait déjà vécu. Bon, mais bref, mais quand ils nous ont dit pour ça, que Thomas allait pas pouvoir boire d'alcool, lui, après qu'on soit sorti de voir le médecin, il me dit, ben, il dit, quand Thomas va être rendu à l'âge de vouloir boire de l'alcool, mettons, ben, nous, on va arrêter de boire. On va le soutenir là-dedans. J'étais là, ben oui, c'est vraiment une bonne idée, Wow. l'enfant. Fait que lui, ça l'a vraiment pas, ça lui a pas fait peur partout. Il dit, on va l'encourager là-dedans, ça. Puis, j'étais Tellement. bien contente de ça, là. Ah, c'est tellement. Mais tu sais, comme je te dis, c'est tellement rien, c'est juste l'alcool. Mais tu sais, dans le fond, c'est juste que je me disais, c'est une étape dans la vie d'un ado, tu sais. On l'a tout fait, là. Mais dans le fond, Ouais. c'est rien. Tu sais, moi l'oreille, ils me l'ont dit, là, il risque d'être obèse. Moi, quand ils m'ont dit ça, je te le dis, là, tu sais, ils m'avaient dit beaucoup de choses dans la journée. Puis quand ils ont dit, il y a des grosses chances qu'il soit obèse, j'ai comme, tu sais, genre, les épaules ont descendu 15 pieds plus bas, puis j'ai fait comme, ça va être quoi sa vie? Tu sais, on s'en sert, c'est juste un poids. Mais moi, dans ma tête, obèse, préjugé, tu sais, j'étais comme, Ouais. 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 je pense que quand nos enfants sont malades, des fois, on accroche des petites niaiseries de même, mais c'est pas si des petites niaiseries que ça. Ça fait partie de leur quotidien, de leur vie, puis t'es comme calé, tu sais. Mais sinon, c'est comme la seule restriction. Parce que c'est genre là. Ouais. 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 Ben, oui. Ouais, il y a pas, sinon, non, c'est ça, là, sinon, à part de ça, il est immunosupprimé, puis il faut qu'il fasse attention pour pas, pour pas, il va tomber malade, mais c'est juste que s'il tombe malade, dans le fond, ça pourrait que ça soit plus fort que, mettons, nous, on a juste une petite grippe, puis on a des courbatures, ben lui, il va peut-être bien avoir besoin d'un respirateur. Tu sais, genre, on le sait pas, là, mettons, mais ça se peut, Guito, qu'il soit immunosupprimé puis qu'il attrape jamais de gros virus puis que ça aille toujours bien. On va Ça veut rien souhaiter. dire. On va Mm. tellement souhaiter ça. Ça me fait Ouais. toujours rire quand je vois mon chum se connecter puis qu'il est juste en haut de moi. Ah, c'est vrai, il est même pas à Montréal. Non, je te salue. Puis, fait que là, Thomas, il va bien. Vous autres, vous allez bien. Ton chum, il a des foutues bonnes idées, genre, on arrête de boire. Fait que la solution, c'est de partir une cidrerie, c'est ça? Vous allez vous partir une méga business de mou de pomme, puis vous allez on a un commentaire ici. C'est un micro-deuil à faire. C'est tellement normal d'accrocher sur des petites choses. Bon, tu peux être malade, certain, mais quand tu as eu un enfant malade, ben, c'est exactement, tu sais. Bon, là, j'ai touché à quelque chose. Hey, Caroline, que je suis pas bonne avec ça. Je te vois. Ah! Bon, vraiment, je pense que j'ai envoyé un commentaire vite. Excusez. Ben, Mélanie, c'est vrai, c'est des micro-deuils. Puis, tu sais, je pense que ce qui arrive aussi, c'est un peu le but de notre conversation. Puis, tu sais, on va en faire des trucs. En tout cas, je t'en changerai plus tard, mais je pense que c'est important que la population
qui vivent pas cette réalité-là comprennent que ces micro-deuils-là font chier. Sur le coup, là, tu sais, après ça, maintenant que tu y penses, c'est comme, c'est rien. Mais sur C'est le peut-être coup, parce peut-être parce que, mettons, on a vécu des voies de plus dures, puis on se dit, ah, encore une niaiserie. Mais tu sais, on sait que c'est des niaiseries, mais on se dit, genre, encore une niaiserie. ben, je pense que c'est ça. Tu sais, probablement que les gens autour de nous seraient du genre à dire, ben, voyons, pourquoi qu'ils font comme, c'est un deuil de ne pas boire d'alcool. Ben, non, c'est pas le deuil de ne pas boire d'alcool, ça, c'est le deuil d'une partie de vie normale qui ne pourra pas avoir accès. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Tu sais, moi, je me dis, s'il n'y a pas de permis de conduire à cause de sa réalité, sans sac. C'est juste qu'en Beauce, pas de permis de conduire, c'est un peu compliqué. C'est un petit deuil. C'est comme il ne pourra pas aller conduire avec ses chums de gars le soir puis s'amuser. Non, il va falloir qu'il colle le taxi ou dépendre de tous ses amis. Ouais. C'est plate, mais là, maintenant, c'est plate, mais sur le coup, tu fais comme j'aime pas ça, tu sais. Mais ouais, je suis contente que tu nous aies jasé ça. Ah, Mélanie, oui, nous. Je veux pas dire. Tu vois pas les commentaires? Attends, ouais, je les vois, mais ça affiche pas tout ça. Okay. Ici, son premier Noël, première neige pour aller faire du traîneau au premier jour de l'an. Tu sais, au fond. Ouais. Ah oui, parce qu'elle a. C'est elle qui a été hospitalisée c'était à Noël. Mélanie, ouais, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Hey, là, on fait des. Si c'est ça, fais-nous un signe. Moi, j'essaie de suivre le plus de parents qui vivent cette réalité-là, mais je suis comme tellement comme. Oui, t'es bonne, Alex. Là, ouais, c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Trop deuil, mais en même temps, il y en a d'autres. Faut comme focuser sur comme, il y a d'autres choses qui s'en viennent, tu sais. Bon, le chum, il dit quoi? C'est anticipation de peut-être avoir des problèmes. Ouais. Ah, c'est tout. Ouais. Puis moi, mon chum me dit que j'anticipe beaucoup pour rien, mais je pense que c'est le rôle d'une mère d'anticiper. Ouais. Ah, moi, tout, par exemple, j'anticipe, comme j'anticipe plus ce qui va pouvoir être avec la garderie, là, on dirait que j'ai plus envie de rien, de m'accrocher de solide parce que on dirait qu'on a tout le temps comme une petite peur qui arrive de quoi, là. Mais du coup, un moment donné, avec le temps, ça va passer, là. Mais là, si je me dis, ça fait même pas un an qu'il est greffé, là, je me donne une chance. Ben, donne-toi une chance, puis de deux, c'est parce que, tu peux pas le garder dans une bulle. Non, c'est ça. Ça, c'est clair, là. Ça n'a jamais été, même avant d'avoir, tu sais, quand on a un bébé en santé, il y a du monde, des fois, qui les met dans une bulle. Ça n'a jamais été mon genre, vraiment. Puis même si Thomas, il est un peu plus fragile, là, c'est à l'époque plus, je fais pas exprès, là, mais je fais pas non plus tout pour l'empêcher de vivre. Mais non, c'est ça. Puis je pense que c'est la meilleure façon de vivre. Moi, c'est comme ça chez nous. C'est comme, gars, ça te fait à la boîte, là. Ouais. Tout bad. Il n'y a rien comme se faire des plans pour que ça ne vive pas comme on l'imaginait. Tellement! Toutes les plans que je me suis faites dans la dernière année ont chié. Puis oui, c'est du même, puis j'allais trop. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons une communauté avec Laurent qui sont. Question de doute. Attends un peu, là. Je ne suis pas capable de lire. Comme nous avec Laurent. Il manque un mot, hein? Qu'est-ce qu'on doute? Ah oui, ok, c'est ça. Ouais, je pense que c'est vrai que c'est mon chum dit. Dans notre cas, nous, Laurent risque de ne pas être capable d'avoir d'enfant. Quand tu te le fais dire, tu fais comme. Ah ouais, j'imagine. Ouais, Thomas, nous autres, ils nous l'ont dit qu'elle allait être correcte, là. Mais je l'avais un peu anticipé, cette réponse-là, mais hey, j'imagine pas pour. Ouais, ils vous ont dit ça pour Laurent? Ouais, il y a des grosses chances qu'ils peuvent pas en avoir, mais tu sais, rendu là, la médecine va être quand même pas pire. Là. Fait qu'il va être capable de faire de quoi quelque part, puis tu sais, c'est pas la fin du monde de ne pas en avoir. C'est plate, mais pire. Et moi, je me dis qu'il est pire. Mais tu sais, toi, Thomas, il va jouer avec le camion, il va jouer avec. Tu sais, il va trouver des solutions pour son adolescence, il va triper pareil, il va s'amuser. Puis en même temps, je me dis pas si c'est mauvais dans le fond, tu sais. Mais là, toi, tu sais, pour qu'on parle d'un sujet plus léger, tu fais quoi la première journée de garderie? Qu'est-ce que tu fais en tant que maman, là? Non, même plus, tu n'es même pas maman cette journée-là. Tu fais quoi? Quand il va être à garderie? Qu'est-ce que tu as prévu? Ah, je sais tellement pas, là. Mais là, ben, ma belle-sœur, elle qui a donné les fois à Thomas, elle a une compagnie elle a la menuiserie à sa méthode, là, ils travaillent le bois, là. Fait qu'ils ont tout le temps besoin d'aide là. Fait que probablement que je l'aide beaucoup, mais je l'aide pas parce qu'elle a donné un fois à Thomas, mais je l'aide parce que j'ai le temps puis que ça me fait plaisir de l'aider
je l'aidais avant même qu'elle donne un foie à Thomas. Fait que je l'aide pas mal, elle, là. Elle est quand même maman de 3 enfants, là, dont des jumeaux. Fait qu'elle a la boue, puis elle a aussi toupette, puis elle a plein de projets. Fait que quand elle a besoin d'aide dans sa maison, je vais l'aider elle. Mais c'est pas mal sur ça que je me concentre, là, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais aller porter des CV, c'est ça. Puis, Tu t'as pas mais pensé sinon, prendre un bain puis rien faire, genre l'écouter Netflix all time, là? C'est comme... ouais, pas tant. On dirait que je suis tannée de comme, justement, rien faire, mettons, à la maison, là. Fait que, tu sais, quand même, malgré que Thomas était malade, mettons, pour les dodos, on est super chanceux. Il dort depuis 7h30, là. Fait que le soir, là, le Netflix, là, c'est tout le temps. fait que, fait que je le fais, non, en plein milieu de journée, c'est pas, on a quand même des bons moments de répit le soir, fait que ça, c'était la vie, là. C'était le meilleur cadeau qu'il pourrait pas nous faire, là, cet enfant-là. Ouais, Fait que, je pense que c'est comme un repris un peu. Moi, j'ai commencé ça rough, hein. Je vais me peut-être. reprendre. Je vais dormir, maman. Ça va En tout cas, bien. tant mieux, c'est compris ça. C'est vraiment snap de sa part de nous laisser nos soirées tranquilles, là. Fait que, c'est pour ça, le jour, j'ai pas tant besoin de relaxer. Tu sais, on dort, on a nos soirées, on a notre nuit complète, habituellement. Il y a fait que j'ai pas tant besoin de relaxer, je te dirais. C'est quand même pas si pire, là. Je m'occupe. J'ai vraiment besoin juste de changer d'air et de m'occuper. J'ai tout le temps été, j'ai pas nécessairement été la personne, justement, qui a besoin. Quand j'ai besoin de m'avacher sur le divan pour écouter Netflix, là, c'est parce que je n'ai besoin, mais sinon, habituellement, je vis au fond, là. J'aime ça vivre au fond comme pas. Ça devait être rough quand il a fallu comme t'arrêtes. On parle même pas de COVID, là. Là, on parle pas de COVID, mais il a fallu que t'arrêtes longtemps, là. Oui. Ça devait être rough, faut genre une personnalité comme ça, là. Horrible, 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 horrible. Tu sais pas à quel point c'est horrible. Puis, j'ai des amis, mettons, que eux sont bien à la maison, qui sont bien dans leur petite affaire, puis c'est correct, là, il y a du monde de même, Oui. mais, tu sais, je leur dis, moi, j'étais charrée de ta maison, je me peux plus, je suis plus capable, mais ils sont là, ouais, mais t'es bien, tout relax. Non, je veux pas être relax à la maison, je suis tannée d'être relax à la maison. Je veux, genre, bouger dans ma journée, je veux être stressée, je veux, genre, des adjectifs, puis... Non, mais tu sais, je veux comme, je vais avoir des adjectifs à atteindre dans ma journée, puis comme me dire, go, 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 faut que j'y réalise. C'est pas genre me dire, bon, ben, aujourd'hui, donc, on va jouer dehors avec le bébé, puis on va dîner, puis il va faire sa sieste, puis on va retourner jouer dehors, parce qu'on a besoin d'affaires. Tu sais, faut que tu te le dises, c'est la réalité. En ce moment, tu as un enfant. Fait que tu demandes, c'est quoi? En plus, c'est ça. J'ai fait le tour, tu sais. Ouais, j'ai fait le tour. C'est ça, avec Laura, moi, au début, j'étais là. Ouais, c'est ça, ouais, t'es seule avec, là, tu l'as vu, là? Ça me fait 2 semaines, j'avais fait le tour. Julie fait yes. Ouais, elle, là, rien faire, là, Julie, je sais pas si ça arrive dans sa vie. Honnêtement, je pense qu'elle est surhumaine. Je sais pas. Bref, ça, c'est mon opinion. Mais, tu sais, en tout cas, j'aime vraiment la conversation parce que je suis comme Caroline, en tout cas, j'espère que ceux qui l'écoutent et qui vont le réécouter vont faire comme OK, tu sais, c'est comme OK. Moi, je t'écoute, je sais même pas quoi dire. Parce que dans le fond, tu sais, t'as vécu littéralement comme un confinement, pré-confinement, tu savais même pas qu'il allait en avoir un autre. Ouais. T'as vécu des défis genre surhumains, tu sais, de savoir que tu sais même pas si ton coco va sortir vivant ou pas. Parce que tu sais, je veux dire, l'opération est toujours un risque, mais toi, c'était comme ça, c'était franc, là, tu sais. Mais en fait, l'opération, en tant que telle, en fait, c'est pas, l'opération, ça va bien. Quand que il y a un groupe là, d'actrices immobilières sur Facebook, puis il n'y a pas vraiment d'enfants qui décident de ça. Fait que ça, c'est un peu rassurant là, au début de la maladie quand j'ai été sur ce groupe-là, puis que j'ai vu ça. Il y en a dans le parcours de Thomas, ceux qui sont décédés, c'était parce que c'était vraiment des petits bébés, là, vraiment comme 4 mois, mettons, là, puis qui ont été greffés, mais on dirait qu'ils sont trop petits pour avoir une greffe, là, à cet âge-là, puis ils n'ont pas été capables de supporter, puis ils sont décédés, mais sinon, à part de ça, pour vrai, là, 86% là, ils ont eu, ils décèdent pas, mais il y en a qui ont eu beaucoup de complications, par exemple. Moi, c'est surtout les complications, c'est à cause qu'à un moment donné, ça finit comme plus, puis tu sais, je lisais leur histoire, puis complications par-dessus complications, on retourne en salle d'op, se refaire opérer, manque d'avoir besoin d'un autre fois, puis des fois a besoin d'une autre greffe.
c'était plus ça qui me faisait peur que qu'il en décède, mettons, là. Ouais, je Je me comprends. doutais qu'elle allait s'en sauver, mais on savait pas quand que ça allait finir, genre, comment que ça allait finir. Mais on a été chanceux, nous, il n'y a pas eu de complications dans la suite Ça, à son post-graduate. c'est juste parfait, ça. C'est juste parfait. Là, Oui. je sais pas si le live va pas nous fermer d'en face. Parce que Ouais, ça fait combien de temps qu'on parle? ça fait comme 1 heure moins 3 minutes. Fait que je suis comme peur. Fait que tu sais, Ouais. ça fait comme Ouais. ça fait souvent. Écoute, Bon. on n'en dira pas plus parce que tu vas commencer à écrire, puis on va probablement te voir le visage en story des fois. Tu sais, genre, on va peut-être voir le quotidien aussi, tu sais, tout le temps les beaux moments. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de beaux moments chez vous. Là, tu sais, il y a la garderie qui s'en vient. Plein de belles étapes. C'est juste comme une vie normale. C'est comme vraiment cool. Mais je vais te dire, genre, vraiment un gros merci d'avoir dit oui ce soir. C'était comme vraiment la minute. J'ai répété la même phrase comme 4 fois. Mais c'est ça, s'il y en a genre qui ont des questions par hasard, vous pouvez m'écrire en privé ou écrire à Alex, on va faire suivre ça. Bref, je veux juste te remercier d'avoir pris ton temps pour nous ce soir. Puis j'ai hâte de voir comment ça va aller à la garderie avec ton coco. Oui. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de complications à venir. Non, c'est pas que ça, on oublie ça, il n'y en aura pas. Il va arriver ce qui va arriver, puis on va vivre avec. On est rendu là. Faut juste vivre avec. On va prendre le taureau par les cornes quand il va arriver. Là. Moi, j'ai Ouais, cherché le taureau là, qui reste non, là-bas. non, oui, non. C'est ça, exact. C'est ça. Pas tant, j'ai pas envie de toi, j'ai plus besoin de toi, mais écoute, je suis comme vraiment contente. C'est le premier jeu du live qu'on a fait qu'on fait. Là, les prochains, ça va être d'autres mamans, d'autres sujets, puis tu vas sûrement revenir parce qu'il y a tellement de choses à jaser dans la vie que on s'arrêtera pas à ça. Là, c'est bien drôle parce que ça me dit pas que ça va lâcher. C'est bien compliqué, Instagram, pour ça. On dirait souvent qu'après 1 heure, c'est vrai qu'on dirait que t'as envie d'abandonner. Fait que c'est sûr que moi tout, je pense comme toi, je pense qu'on serait mieux de On tenir va ça se dire bon. bye-bye. Puis là, il y avait qui dit qu'on est c'était bien intéressant. Fait que je suis super contente. Ah, Fait merci, que Véro. partagez ça, nous autres, on va le partager. Puis écoute, je vais te souhaiter une belle soirée. Ça va Oui, toi faire après aussi. 1 heure, hein, il reste moins d'1 minute. Fait que on se dit bye-bye, puis je vais aller faire du Netflix, je pense, ce soir. C'est bon. Ouais, bonne nuit. Allez, merci. Ça va faire ça. Bye-bye. Bye, à la prochaine. Salut.